Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire des petites ATC pour tester mes nouveaux tampons, mes nouvelles encres et mon nouveau Heat Gun. À Noël, mon homme m'a offert le Heat Gun, voilà, de chez Ranger, qui est donc silencieux, donc c'est vrai que ça me permet comme ça de pouvoir faire des petites vidéos avec vous, parce que c'est vrai que sinon c'est quand même un petit peu bruyant. Alors on va parler embossage à chaud. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'embossage à chaud? Tout simplement, on utilise une encre à séchage lent, type Versamark, hein, voilà. Après, il existe aussi une... alors, attendez... Où est-elle l'autre? Bon, il en existe d'autres, je ne sais plus où je l'ai mis. Il y a des Distress Ink embossage, spécial embossage. Voilà, donc c'est une encre transparente qui permet de mettre une poudre par-dessus et de chauffer. Et du coup, ça gonfle. Voilà, je vais vous montrer tout ça parce que c'est prêt. Celles qui ne connaissent pas, elles sont en train de se dire, mais de quoi elle cause? Voilà, alors... il me reste des petites ATC à faire à joindre dans mes petites cartes de vœux. Donc, je me suis dit, je vais faire aujourd'hui. Alors, je vais prendre une... Moi, quand je fais des ATC, j'en fais toujours plein à la fois. Donc là, j'ai pris une page de papier 300 grammes aquarellable. Tout simplement parce que je vais faire un petit fond avec du Bruchot. Donc, je vais utiliser celui-là. Cambodge, orange, là, voilà. Hein, j'adore le orange, hein, je m'appelle, voilà, hein, celles qui me suivent sur les réseaux, vous savez, je m'appelle Abricot Camille, c'est pas par hasard. Donc, un petit rappel, les Bruchot, donc c'est les petits pigments. Vous en avez plein d'autres sortes différentes. Moi, j'utilise celui-là. J'avais eu en cadeau, hop, la petite boîte. Alors, donc, on les ouvre pas, hein, je vous le redis, pour les nouvelles, quand vous les recevez, vous prenez une petite épingle. Vous faites un petit échantillon, comme ça, vous savez la couleur qui est exactement. Et puis, vous gardez la... Voilà, hein, pour pouvoir saupoudrer. Donc là, tout simplement, voilà. Hop, je vais saupoudrer 2 pigments. Pour faire mon petit fond avant de faire l'embossage. Après, je prends mon petit flacon d'eau. Donc moi, c'est de l'eau, hein, normale. Hein, c'est parce que j'utilise un vieux flacon... Voilà. Donc, là, bah, forcément, si je fais de l'embossage à chaud, ça veut dire que j'ai un Heat Gun, hein, que ce soit celui-là ou l'ancienne version. Et attention, on va écouter si vraiment il ne fait pas de bruit. Oh, il ne fait pas trop de bruit, hein, quand même. Hein. Donc là, je vais sécher. Voilà, c'est assez rapide. Alors moi, j'aime bien faire des petits fonds comme ça. Parce qu'on a toujours des surprises. Je vais vous montrer. Ça sèche très très rapidement. Si on vaporise simplement, ça sèche très rapidement. Voilà. Et puis après, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Moi, j'adore. Hein. Après, je retourne ma feuille et je sèche de l'autre côté pour éviter d'avoir une feuille qui gondole de trop. J'espère que vous allez bien, je ne vous l'ai pas dit, mais hop. Et là, vous voyez, elle se remet automatiquement, vous voyez, elle gondole, mais automatiquement, elle va se remettre. Donc moi, je fais en vidéo, je suis un peu rapide, hein, mais vous pouvez aussi très bien laisser que ça sèche tout seul. Hein. Voilà. Et puis après, donc, j'avais envie de tester mes nouveaux tampons que j'ai eu. Donc, j'ai celui-là, que je vous ai montré dans un dernier haul, que j'adore. Je ne me rappelle plus, il y en a une de vous qui m'a dit c'est quoi comme fleur. Je ne me rappelle plus du tout. Et puis j'ai pris ce petit tampon-là, du tampon de chez Action, cette petite fleur-là aussi, hein, qui est voilà dans les derniers tampons de chez Action, parce que je trouvais que ça allait très très bien avec. Alors, l'embossage à chaud, donc il me faut tout simplement donc l'encre à séchage lent. Une poudre à embosser, donc ça c'est de la poudre à embosser, celle-là c'est de la Aladine noire. Voilà, et puis je vais utiliser aussi de la Easy Ink, couleur reflet safran. Voilà, elle s'appelle comme ça.
Voilà. Et puis, j'ai une petite coupelle qui me permet de récupérer la poudre pour ne pas, pour pas la gaspiller. Donc, si jamais vous n'avez pas, vous mettez une feuille en dessous, hein, sans problème. Alors, donc, dans un premier temps, j'ai mon tampon de... Hop, comme d'habitude, ma petite mousse de 1 cm de tapis de chez Carabelle Studio. Si vous ne l'avez pas, vraiment, prenez n'importe quoi, mais prenez, vous verrez que vos tamponnages seront vraiment parfaits si jamais vous avez vraiment une surface souple dessous. Donc là, ben, je vais tamponner. Alors, comme c'est une encre transparente, ben voilà, on voit rien, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc là, moi, je vais faire, voilà, plusieurs ATC. Donc, j'imagine à peu près... où va être mon motif, parce que comme on ne voit rien, hein, c'est un peu ballot cette encre transparente. Après, donc je prends ma petite coupelle, je vais prendre mon encre noire et je vais mettre dessus. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut que ça soit bien sec le dessous parce que sinon ça va s'accrocher. Voilà. Je tapote. Donc vous voyez, on a un résultat, celle-là, elle est vraiment très très belle. Et vous voyez, j'ai pas de perte, hein, mon encre, elle tombe, ma poudre, elle tombe dans... Voilà. Je peux prendre un petit pinceau pour bien que tout tombe. Là, tout de suite, j'ouvre mon petit bouchon et hop, je remets dedans. Voilà, pour ne pas gaspiller, hein, parce que bien faire attention que votre coupelle soit propre, bien sûr, sèche et tout. Et puis, mon petit pistolet chauffant. Et là, vous allez voir, alors, vous voyez, on ne voit pas de relief pour l'instant. Et en fait, dès qu'on va... Alors, je vais faire... Hop, alors, ça chauffe, il faut faire attention aux petites mimines, hein, parce que... Donc, ça va fondre la poudre et ça va la faire gonfler. Elle va fondre... Donc, c'est chaud, hein. Donc, bien évidemment, on n'utilise pas autre chose que du matériel qui est adapté, hein. On ne peut pas faire de l'embossage avec un pistolet chauffant de vos maris pour bricoler, des choses comme ça, hein. Ça marche pas, hein. Enfin, vous allez foutre le feu, quoi. Hein, c'est vraiment du matériel... Voilà, alors, je sais pas si on voyait bien. Est-ce que vous arrivez à bien voir que c'est noir, que ça brille? Je vais couper et vous montrer ce que ça donne. Donc, il n'y a pas besoin de faire comme ça, hein, ça n'a aucun intérêt, il faut juste chauffer. Vous le voyez, il ne faut pas non plus chauffer de trop parce que vous allez avoir la feuille qui peut prendre feu, hein. Ou qui va noircir, en tout cas qui va brûler. Je vous dis ça, j'espère que ça va pas se passer. Voilà, alors, hop, je vous montre. Est-ce que vous voyez, pour celles qui ne connaissent pas, voilà, la brillance ou pas. Bon, c'est compliqué de vous montrer, voilà. Et puis moi, je vais faire la même chose, alors, hop, avec mes... donc, je finirai après, je vous montrerai la suite après, hein. Donc, j'ai pareil avec mes petites fleurs, puisque là, je voulais voilà, en mettre une orange au milieu. Peut-être que j'arriverai mieux à vous montrer avec la orange. Voilà, donc vous voyez là, c'est la poudre en elle-même. Alors, est-ce que ça va pas faire trop de bruit? Et là, en fait, quand je vais chauffer, je vais vous montrer ce que ça donne. On le voit tout de suite, hein, le résultat, hein. Voilà.
Voilà, vous voyez, ça... La poudre a fondu et ça fait un brillant. C'est un peu difficile. Je finis mon petit fond, je découpe les ATC et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai tout terminé, j'ai tout fini d'embosser donc toute ma page dans son intégralité. Voilà, donc je sais pas si vraiment vous voyez bien que c'est brillant, ça a du relief et tout, mais ça fait vraiment, voilà, très très joli. Moi, j'adore en tout cas. Donc après, une fois que j'ai fait ma petite planche, je vais y découper, hop, magie de YouTube. Vous savez bien que j'en fais toujours plein à la fois. On y découpe à la taille d'une ATC, ATC Artist Trading Carte, 6,4 sur 8,9, qui sont des petites cartes, voilà, qui représentent un peu, voilà, l'artiste, ce qu'il aime faire, et du coup, vous voyez, on se retrouve avec, voilà, je sais pas si vous voyez bien, on se retrouve avec des pages complètement différentes toutes, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais donner un petit coup parce que j'ai un petit peu de poudre qui a volé. J'ai essayé de l'enlever avec mon chiffon, mais ça n'a pas marché. Donc, dans ces cas-là, je sors les petites lingettes, même si, voilà, c'est pas ce que j'apprécie. Voilà, alors, hop, après, je voulais aussi vous montrer que j'avais testé mes petites encres. Bien évidemment, je les ai mis derrière, sinon c'est pas drôle. Puisque juste avant Noël, j'avais commencé à en acheter, j'en ai eu à Noël. Et je voulais vous montrer le rendu, donc c'est de la Versafine claire. J'en ai déjà une bonne petite collection. J'adore, c'est des encres super pigmentées. Voilà, moi c'est pas, c'est des... Comment? C'est pas pour les aquaréliser. C'est vraiment... Voilà, pour faire des tamponnages quand même très intensifs. Quand vous avez de la Distress Oxide, vous avez un effet crayeux. Et du coup, ça ne permet pas de faire des tamponnages quand même très vifs et qui sont intéressants. Donc, j'avais eu tous ces petits tampons voilà, que j'ai eu sur Amazon de chez... voilà, de chez Caramel Studio, vous avez vu dans mon swap, voilà, j'en avais eu et je trouvais que c'était très sympathique. Voilà, celui-là et celui-là, voilà, mes petits chouchous de chez Caramel que j'ai eu à Noël. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais montrer aux copinettes ce que ça rend, la couleur, ce que ça rend pour qu'elles sachent, voilà, que c'est très très pigmenté. Donc ça, c'est la violette, la Fantasia, voilà, qui est vraiment super jolie. Ça, c'est la Fantasia. Celle-là, donc je les ai tous... c'est la Brise chaude. Voilà, qui est un joli bleu. Elles sont toutes très très jolies. Vraiment, je les trouve super jolies. Là, on a la rose qui est rose charmant. Voilà. Pour vous donner une idée. Donc, vraiment... bien pigmenté mais super joli. On a la orange qui est été. Voilà, tout simplement. Voilà, la rouge. Bon, ça, vous l'aviez déjà vu, je l'avais même d'avant, qui s'appelle Rouge Tulipe. Comme ça, vous avez un peu une idée si jamais... parce que c'est vrai qu'ils ont des noms... Bon, vous aviez deviné quand même. La verte, je ne l'ai pas faite parce que je n'ai pas fait de décoration verte, mais j'en ai fait beaucoup au moment de Noël. C'est le vert oasis qui est un peu un vert sapin, moi je trouve. Et puis j'ai aussi celle-là, la grise, qui est rosée matinale. Voilà, et là j'ai fait le petit hérisson. Voilà, donc je voulais vous les montrer de ce que ça rendait. Pour que vous ayez un peu une idée. Et donc, j'ai fait bien évidemment, comme d'habitude, mes petits détourages, mes petits tamponnages et détourages. Et puis, je me suis servi aussi de ces petits mots, voilà, de la dernière planche de chez Scrabidi qu'on a eu à Noël, de la box, où il y a les petits mots tendre pensée et l'amitié est précieuse. Voilà, donc j'ai tamponné avec de la Versafine noire, où j'ai tamponné sur mes petites chutes qui me restaient de mes ATC. Voilà, allez,
Donc, j'ai pas tout fini, mais je vais déjà commencer avec vous, puis après, bah, je finirai, hein. Donc, voilà, ce que je voulais faire, c'était, donc, j'ai ma petite ATC. Comme d'habitude, vous le savez, en ce moment, c'est un peu mon truc. J'adore les petits crayons orange. Le petit crayon qui fait tout autour. Donc, ben, je vais faire pareil. Voilà. Donc ça, vous avez des ATC qui sont personnalisés. Hein, et ça vous montre ce que c'est que l'embossage à chaud. Je trouve que pour au départ, quand on ne connaît pas trop l'embossage à chaud, c'est pas mal de faire des petites surfaces comme ça pour bah, justement voilà, apprendre, pas gâcher en se trompant, choses comme ça. J'ai pris du petit scotch 3D. Hop. Et j'aime bien voilà, qu'il y ait un contraste. D'habitude, je fais les tamponnages en noir et blanc, mais là, comme j'ai fait en... Vous voyez, j'ai collé ma petite tortue du violet. J'aime bien mélanger les couleurs, les styles et tout ça. Et là, j'ai un petit tampon. L'amitié est précieuse. L'amitié est précieuse et tout à fait. Et ça, c'est tout à fait vrai. Je cherche mon petit tube de colle qui a disparu. Parce que quand je fais des tutos, je fais des essais avant, je mets machin, j'essaye de mettre tout à portée de main. Et du coup, je me retrouve avec des trucs qui sont derrière. C'est ballot, mais c'est comme ça. Voilà, l'amitié est précieuse. Que j'ai collé et je vais mettre du orange autour. Voilà. Je vais coller. Voilà, après on peut coller des petites strass, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est déjà bien chargé. Si on met trop d'informations sur une ATC, je trouve que... Enfin, moi, je préfère... voilà. Qui est pas... Alors, je sais pas si on voit bien le noir. Vous verrez peut-être plus dans les photos que je ferai. Vraiment l'embossage. Mais... voilà, je trouve ça vraiment très joli. Je sais pas si celui-là... Celui-là, il y avait la petite carte. Est-ce que vous voyez bien l'embossage? Voilà, mais... eh ben, je les trouve sympas. J'en avais déjà fait une d'avance. Eh ben, je l'ai perdue. C'est ballot. Non, regardez, je l'ai fait avec le petit poisson. Donc voilà, ben moi, je vais aller terminer mes petites ATC. Hein, je vais aller les poursuivre. Voilà, mais... je trouvais ça sympa. Et puis, c'était surtout pour tester mes petites encres. Hein, vous voyez, vraiment plein de jolies couleurs sympathiques. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres hein, à tester. Et puis, j'ai enfin pu tester l'embossage à chaud avec la vidéo. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être que vous n'avez rien entendu, que ça a fait trop de bruit. Mais voilà, c'était un peu le but de cette vidéo. Je fais des tests. Voilà. Allez. Je vous laisse. Dites-moi si vous faites de l'embossage à chaud, si vous avez alors hein, les pistolets, tout ça, le pistolet chauffant, est-ce que vous en faites est-ce que vous aimez ça et on se reverra de toute façon pour d'autres tutos très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.